Est-ce que le slow feeding est la solution idéale pour affourager les chevaux? J'aimerais avec cet exposé vous donner quelques pistes pour pouvoir répondre à cette question. Je vais rappeler les points clés pour une alimentation conforme aux besoins des chevaux et je vous expliquerai plus en détail ce que c'est le slow feeding et quels sont les points auxquels il faut faire attention. En conditions naturelles, les chevaux consacrent près de 16 heures par jour à l'alimentation, avec des variations selon la saison et la région où vivent les animaux. S'ils ont le choix, les chevaux ne passent jamais plus de 2 à 4 heures sans manger. Ils mangent aussi donc pendant la nuit. Et ils font près de 50 000 mouvements masticatoires par jour. Ça fait en gros une mastication toutes les 2 secondes. Ils broutent en marchant au pas lent, en compagnie de leurs congénères. Pour assurer à nos chevaux une alimentation conforme à leurs besoins, on en déduit donc qu'ils doivent pouvoir manger 16 heures par jour, qu'il faut éviter les pauses de plus de 4 heures sans nourriture, que leur régime alimentaire doit être composé de végétaux riches en fibres, ceci pour favoriser l'activité masticatoire et puis aussi pour assurer la santé de leur système digestif. Et bien sûr, on aimerait que nos chevaux ils soient ni trop gros ni trop maigres, qu'ils ne souffrent ni d'excès ni de carence, bien entendu. Au premier coup d'œil, la solution la plus simple pour affourager les chevaux semble être de leur donner accès à du fourrage à volonté. Dans le jargon technique, on appelle ça un affouragement ad libitum. C'est-à-dire que l'animal, il a toujours du foin ou de l'herbe à disposition et qu'il peut manger quand il veut, autant qu'il veut. Si le cheval, il a toujours été rationné et qu'on lui offre du fourrage à volonté, on va observer ce qu'on appelle un effet rebond. Ça veut dire que le cheval va manger très vite et beaucoup trop par rapport à ses besoins. Chez certains chevaux, cet effet rebond peut vraiment mettre plusieurs mois à s'estomper, donc pas de panique si au début qu'il reçoit du foin à volonté, le cheval mange 18 kilos par jour, ou peut-être même plus pour certains animaux. Une fois qu'ils sont habitués à avoir du fourrage à volonté, une partie des chevaux va ralentir d'eux-mêmes leur ingestion et stabiliser leur poids. Ils vont atteindre ce qu'on appelle leur poids ad libitum. La personne qui est en charge de l'alimentation des chevaux, elle doit être en mesure d'évaluer si ce poids ad libitum est satisfaisant ou si le cheval est trop gros ou trop maigre. Pour ça, il est important de peser régulièrement le cheval et au moins de prendre régulièrement ses mensurations et d'évaluer son état corporel. Je vous renvoie à la page internet d'Equipedia où vous trouverez des explications sur comment évaluer l'état corporel de votre cheval et il y a même un petit logiciel pour faire une simulation. Vous pouvez faire ça vous-même à la maison. En très très simplifié, une fois que le cheval mange du foin à volonté, il y a 3 cas de figure. Soit il est trop maigre, soit il est juste bien, soit il est trop gros. Dans le jargon technique, les chevaux qui grossissent juste en regardant de l'herbe sont qualifiés de bons valorisateurs. En anglais, on les appelle les easy keepers. Dans le jargon technique, les chevaux pardon. Et au contraire, les chevaux qui sont plus difficiles à garder en état, eux, on les qualifie de mauvais valorisateurs. Donc, si avec du foin à volonté, vous constatez que le cheval est trop maigre, il faut en premier lieu contrôler sa santé physique et sa santé mentale. Hein, peut-être qu'il a des ulcères ou une autre source de douleur. Peut-être qu'il est stressé, peut-être qu'il a des conflits sociaux avec d'autres chevaux, ou bien au contraire qu'il est frustré parce qu'il a un manque de contacts sociaux. Ensuite, il faut s'assurer que le cheval ait assez de temps pour manger. Par exemple, s'il passe 12 heures par jour dans un paddock en sable, il faut qu'il ait aussi du foin en libre accès pendant cette période-là. On peut aussi choisir un foin qui est plus riche, donc fauché plus tôt dans la saison, ou bien avec une composition botanique plus adaptée pour un cheval mauvais valorisateur. Et enfin, si toutes ces mesures sont pas suffisantes et que le cheval est toujours trop maigre, on peut ajouter un aliment concentré comme des céréales ou de l'huile, par exemple. Si au contraire, avec du foin à volonté, vous constatez que le cheval est trop gras, vous avez un problème. Mais rassurez-vous, vous n'êtes pas seul à avoir ce problème-là. J'ai pas le temps de vous détailler ici les conséquences néfastes du surpoids chez le cheval, mais je pense que vous les connaissez, c'est un peu les mêmes que chez les humains. Surcharge de l'appareil locomoteur, affaiblissement du système immunitaire, risque de fourbure, baisse de performance, baisse de motivation du cheval, etc. Donc c'est donc un problème à prendre au sérieux et il faut mettre en place des mesures pour éviter le surpoids chez les chevaux.
Comme pour un cheval trop maigre, il faut aussi dans un premier temps prévoir un contrôle de l'état de santé par un ou une vétérinaire, hein. Le fait d'être en surpoids, d'avoir des dépôts graisseux ou de ne pas arriver à réguler son ingestion, ça peut être des symptômes de dysfonctionnement métabolique comme par exemple le syndrome métabolique équin. Une fois que l'état de santé du cheval a été contrôlé, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec ce cheval trop gros? On va regarder ça ensemble avec un exemple concret, un cas pratique. Alors là, il s'agit d'un cheval de loisir de race inconnue. Vous voyez sur l'image, il est un peu trapu et il a une activité physique qu'on peut qualifier de légère. Ses besoins calculés en énergie et en protéines, ils sont couverts avec 9 kg de foin. Si on lui donne du foin à volonté, ce cheval-là, donc du foin ad libitum, il va consommer 15 kg par jour. 15 kg, ça correspond à 160 environ. Donc ce cheval-là, si on lui donne du foin à volonté, il va rapidement être en surpoids. Mais du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour l'affourager conformément à ses besoins? Alors une des approches traditionnelles, elle consiste à rationner le fourrage. Si on reste toujours sur le cas pratique, là, de mon cheval de loisir un peu trapu, sa ration de 9 kg de foin, elle va généralement être divisée en 2 ou 3 repas, ou des fois en 4 repas, si vraiment les soigneurs sont motivés. On sait qu'un cheval rationné, il met environ 40 minutes pour manger 1 kg de foin. Ça veut dire que la ration de ce cheval-là, c'est 9 kilos, il va les consommer en 6 heures. Et évidemment, avec 6 heures d'affouragement, on est vraiment loin des 16 heures de prise de nourriture par jour dont il aurait besoin. Si la dernière ration elle est distribuée à 17 heures, le cheval il aura probablement fini son foin bien avant 20 heures. Et ensuite, il y a une longue période de jeûne qui commence pour lui jusqu'au lendemain matin. J'aimerais faire une petite parenthèse sur les méfaits de ces longues pauses sans nourriture. Vous le savez, l'estomac des équidés produit des acides digestifs en continu. Donc les longues pauses sans ingestion de nourriture, elles conduisent à une acidification de tout le tractus digestif. Cette acidification, ça augmente le risque de développer des ulcères gastriques. Ça, c'est un fait qui est assez connu maintenant. Mais ce qu'on sait moins, c'est que ça perturbe également la flore intestinale, ça détériore l'absorption des éléments nutritifs ainsi que de certaines vitamines essentielles. Sur le plan mental, l'ennui et la frustration qui résultent de ce rationnement trop strict du fourrage, ça va favoriser l'apparition de troubles de comportement comme les stéréotypies, qu'on appelle aussi les tics, mais aussi d'autres signes de mal-être comme par exemple les comportements agressifs envers les congénères ou envers l'humain. Vous voyez là sur la slide quelques images qui sont tirées d'une vidéo d'un cheval qui n'a pas eu de foin pendant toute la nuit. Donc ça a été pris tôt le matin. Et on peut observer plusieurs comportements qui traduisent que quelque chose ne va pas dans ce contexte-là. Alors des bâillements, des mouvements de langue, des mastications qu'on dit à vide, donc le cheval qui mastique alors qu'en fait il n'y a rien dans la bouche à ce moment-là. Et on peut bien s'imaginer que ce type de comportement pourrait un jour évoluer en stéréotypie, donc par exemple anticalaire. Enfin, vous l'aurez compris, c'est vraiment de notre devoir de propriétaire de chevaux et de détenteur de s'assurer que les animaux ne restent pas trop longtemps sans manger. Alors, rationner le cheval à 3 repas par jour, on a vu que de ce point de vue-là, ce n'est pas une très bonne solution. Alors, j'aimerais vous présenter quelques autres approches possibles, en sachant que bien souvent, en pratique, on est obligé de combiner ces différentes approches. Donc déjà, on peut commencer par augmenter les besoins d'entretien et les besoins pour le travail. C'est comme nous, plus un cheval il dépense de l'énergie pour ses fonctions vitales, par exemple pour maintenir sa température corporelle quand il fait froid en hiver, et puis aussi tout ce qu'il dépense pour son activité physique, plus il dépense, plus il pourra manger de fourrage. Il faut également penser à réduire la concentration énergétique de la ration du cheval. Donc on va déjà réduire ou supprimer complètement les aliments concentrés, comme les céréales. On va pouvoir choisir du foin qui est moins riche, donc un foin qui a été fauché plus tard dans la saison, qui a plus de fibres. Et si nécessaire, on peut même remplacer une partie de la ration de foin par de la paille, ou bien, ça c'est un petit peu nouveau dans l'alimentation équine, ou disons ça revient, on peut aussi leur donner des branchages, par exemple du bouleau, du charme, du peuplier,
Comme ça, le cheval va être occupé à grignoter, mais sans ingérer trop d'énergie. Et en parlant d'occuper le cheval, il faut aussi garder en tête que manger, c'est un peu l'activité de base par défaut du cheval. Et il va arrêter de manger quand sa motivation pour faire autre chose va prendre le dessus. Donc faire autre chose, ça peut être une activité avec l'humain, mais ça peut aussi être quitter le râtelier à foin pour aller se mettre à l'abri des insectes ou bien à l'abri de la pluie. Ça peut être interagir avec un congénère ou bien aller se gratter à une brosse fixée dans l'écurie ou bien se rouler dans du sable. Pour éviter les longues pauses sans nourriture et répartir les repas sur 24 heures, même la nuit, on peut s'appuyer sur l'aide des râteliers temporisés. Donc là, sur l'image, vous voyez deux exemples de râteliers qui sont équipés d'un dispositif qui permet de programmer électroniquement les heures d'ouverture et de fermeture du râtelier. Donc vous voyez, il y a une bâche qui monte et qui descend et on le programme comme on le veut. Ces râteliers temporisés, c'est une excellente façon d'éviter les trop longues pauses sans nourriture. Et ce qui est aussi important, c'est que ça permet de diminuer la charge de travail des humains. Hein. C'est une façon de rationner l'alimentation, mais c'est la machine qui s'en occupe. Et ça, c'est pas négligeable parce que c'est bien de penser au bien-être des chevaux, mais il faut aussi de temps en temps prendre en compte le bien-être des humains qui doivent s'en occuper. Donc pour de nombreuses écuries avec qui j'ai discuté, ces râteliers temporisés sont vraiment un bon investissement qui ne regrette pas. Mais pour les chevaux qui ont une haute vitesse d'ingestion et qui ont des besoins très faibles, ça ne résout pas notre problème de la durée totale de prise de nourriture. Hein, elle va rester quand même toujours inférieure à 16 heures, vu que ce cheval, il peut manger que 9 kilos. Et même si les repas sont bien répartis, c'est déjà mieux, mais ce n'est pas encore idéal. Donc ça va engendrer de la frustration qui va souvent s'exprimer sous forme d'agitation, d'agressivité envers les congénères et envers les humains. Enfin, la dernière approche dont j'aimerais vous parler plus en détail, on peut se tourner vers ce qu'on appelle le slow feeding. Donc les slow feeders, c'est des dispositifs qui ont pour but de ralentir mécaniquement la prise de nourriture. Donc en fait, le cheval, il va avoir besoin de davantage de temps pour consommer la même quantité de fourrage. Sur le marché, il existe une grande variété de modèles de slow feeder, plein de formes, de contenances différentes, de prix différents et aussi de matériaux différents. Les vendeurs de slow feeder, ils nous présentent bien entendu leurs produits comme des solutions miracles pour l'alimentation des chevaux, mais il y a encore de nombreuses questions qui restent ouvertes à ce propos. Déjà, est-ce que ces slow feeders sont vraiment efficaces? Est-ce que ça sert à quelque chose? Et est-ce que ces slow feeders représentent un risque pour la santé des animaux? Pour la première question, est-ce qu'ils sont efficaces? Pour commencer, il faut bien se rendre compte que l'efficacité d'un slow feeder, ça va dépendre de nombreux facteurs. Déjà la taille des mailles ou la taille des ouvertures, la taille des trous, le type de dispositif. Hein, si c'est un filet souple ou une plaque rigide, on va avoir une différence d'efficacité. Le degré de mobilisation ou d'immobilisation. En gros, plus le slow feeder est fixe, plus c'est facile pour le cheval de manger, parce qu'il peut appuyer sa bouche, par exemple, contre le filet. Et plus le slow feeder se déplace ou est libre de bouger, plus ça va être compliqué pour le cheval de manger, donc plus ça va ralentir l'ingestion. Le type de fourrage, ça joue également un rôle très très important. Donc si c'est du foin ou du préfané, si le foin il a des brins longs et souples ou des petits brins cassants, ça va vraiment changer la vitesse d'ingestion. Et il faut aussi savoir qu'un cheval qui a très faim, il va manger beaucoup plus vite en comparaison à un cheval qui a du foin à disposition avec un slow feeder 24 heures sur 24. Et finalement, il y a le facteur cheval. Il y a des très grandes différences individuelles. Il y a certains chevaux qui sont très motivés et qui développent rapidement une technique pour tirer les brins de foin. Et il y a d'autres chevaux qui ont besoin d'une période d'habituation beaucoup plus longue. Et j'en ai même connu certains qui ont fini par abandonner puis qui voulaient même plus du tout manger dans le slow feeder. Enfin bref, ce que je peux vous dire, c'est que si vous voulez savoir si un slow feeder il est efficace et savoir combien il ralentit l'ingestion de vos chevaux, vous n'avez pas trop le choix.
il faut vous armer d'une balance et d'un chronomètre et puis évaluer vous-même pour vos animaux l'efficacité du type de slow feeder que vous avez choisi. Si on s'interroge maintenant sur les conséquences du slow feeding sur la santé des animaux, la première inquiétude, elle est souvent liée à l'usure des dents, l'usure des gencives et des vibrisses. Alors en pratique, on constate effectivement de l'usure sur les dents d'une minorité de chevaux qui mangent dans un slow feeder. Et il y a aussi des chevaux qui ont les dents en parfait état, même après plusieurs années de slow feeding, parfois après plusieurs années avec le même slow feeder que l'autre cheval qui a une usure sur les dents. Idem pour les vibrisses, elles sont effectivement raccourcies chez de nombreux chevaux qui mangent du foin dans un filet, par exemple. Mais on observe aussi des chevaux chez qui du poil a poussé sur le bout du nez depuis qu'ils mangent dans un slow feeder. Là, vous voyez à votre droite, là sur la slide, une image d'un cheval islandais où il a vraiment une moustache qui a poussé au bout de son nez depuis qu'il mange dans un slow feeder. Donc, ce que je peux vous conseiller, si vous utilisez un slow feeder pour affourager vos chevaux, c'est de contrôler régulièrement l'état des dents, des vibrisses et des gencives. Et le meilleur moyen pour ça, c'est de prendre des photos, si possible avant de commencer, pour que vous puissiez faire des comparaisons. Et puis, ça va vous permettre de détecter le plus tôt possible des éventuelles lésions. Et puis, de choisir de changer de slow feeder ou d'arrêter complètement le slow feeding si vous voyez que ça pose problème. Dans tous les slow feeders, les chevaux prennent des postures plus ou moins originales ou atypiques pour manger. Donc il y a chaque animal qui développe sa propre technique. Et là encore, on est en droit de s'interroger sur les conséquences de ces postures, sur la santé musculo-squelettique des chevaux et sur aussi leur mastication, leur façon de mastiquer. De nouveau, on n'a pas encore d'études sérieuses qui a été publiée sur le sujet, hein. Mais ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre le temps de bien observer le cheval manger. Je vais vous passer une première vidéo. Regardez quel mouvement le cheval fait pour tirer le foin, dans quelle position de tête en colure le cheval mâche, est-ce qu'il reste figé pendant des longues minutes dans la même position, est-ce qu'il change régulièrement de posture. Vous pouvez aussi comparer comment le cheval mange quand il est au pré et qu'il mange de l'herbe. Et là, sur cette vidéo, vous voyez une jument qui garde la tête bien dans l'axe de son corps et qui tire le foin en ouvrant l'angle tête en colure, hein. Elle avance le nez à chaque fois qu'elle prend du foin. Voici une seconde vidéo. C'est le même dispositif de slow feeding, hein, le même filet. Et là, vous voyez une jument palomino qui mange avec l'encolure fléchie vers sa droite. Et elle tire le foin, elle, en fermant plutôt l'angle tête en colure. Donc plutôt en rapprochant le nez de son poitrail quand elle tire le foin. Et bien sûr, si on regarde ces deux chevaux qui mangent dans le même dispositif de slow feeding, on peut bien s'imaginer que leur façon différente de manger l'un et l'autre vont pas avoir les mêmes effets sur leur santé. Je vais vous montrer une troisième vidéo. Ici, vous voyez un slow feeder complètement différent, complètement un autre type. Et là, on voit comme cet étalon, c'est un étalon franche-montagne, comme il vrille la nuque pour attraper une bouchée de foin. Ensuite, il va remettre sa tête et son encolure droite à peu près à l'horizontale pour mâcher. Là, on voit. Ensuite, il va de nouveau vriller sa tête pour prendre le foin, remettre sa tête droite pour mâcher. Donc là, a priori, on peut se dire, OK, il fait vraiment un grand vrillement de nuque pour attraper le foin, mais au moins, quand il mâche, il a les tables dentaires qui sont a priori bien alignées. Ça serait aussi intéressant d'observer si ce cheval vrille toujours la nuque du même côté ou bien s'il varie sa posture. Bref, ce qu'on peut dire pour ce point-là, c'est qu'il faut vraiment observer comment les chevaux mangent. On ne peut pas généraliser et dire, voilà, dans ce slow feeder, les chevaux mangent dans une position plus naturelle que dans un autre. Il faut tester et observer chaque cheval, quelle stratégie il développe.
La question de la frustration et du stress, c'est vraiment aussi quelque chose qui doit être pris au sérieux. À nouveau, je vais vous montrer une première vidéo où vous allez voir un cheval blanc qui vient de découvrir le filet. Donc, il n'est pas encore habitué, il n'a pas encore très bien compris comment ça fonctionne. Et là, on peut observer plusieurs éléments de sa mimique et de son comportement qui traduisent du stress ou de l'inconfort en tout cas. On voit les oreilles orientées vers le côté, avec l'orifice auditif plutôt orienté vers le bas. On voit la forme des yeux qui est plutôt triangulaire. Et puis on peut aussi observer que le cheval fait des mouvements très rapides et concrètement qu'il n'arrive pas à manger grand-chose. Et c'est ces mouvements rapides, ça traduit visiblement de l'agacement chez ce cheval-là. Et là, même système de slow feeding, c'est de nouveau un étalon Franche-Montagne qui est déjà habitué à manger dans ce filet depuis plusieurs semaines. Et là, on voit qu'il mange beaucoup plus calmement et sa mimique traduit aussi des émotions plus positives. On voit que les oreilles sont mobiles, son œil est plus rond et il fait également des mouvements plus lents pour attraper la nourriture. Et on voit aussi qu'il mâche beaucoup plus calmement et qu'il arrive à prendre assez de foin pour pouvoir mâcher. Donc là encore, il n'y a malheureusement pas de secret. Chacun doit prendre le temps d'observer ces animaux. Est-ce qu'ils mangent calmement? Est-ce que leur comportement traduit du stress ou de l'agacement? Et surtout, comment ça évolue? Est-ce que ça s'améliore ou est-ce que ça empire et le cheval devient de plus en plus stressé? Alors j'arrive gentiment au terme de ma présentation et on va donc se reposer la question avec laquelle j'ai ouvert cette webconférence. Est-ce que le slow feeding est la solution idéale pour affourager les chevaux? Eh ben, ça dépend. Il faut prendre le temps de lister les avantages et les inconvénients des slow feeders, du point de vue de l'humain et du point de vue du cheval. Et ensuite, bah, c'est une question de pesée d'intérêt. À mon avis, la balance penche en faveur du slow feeding dans les cas où le cheval est obèse ou qu'il a vraiment des problèmes de santé qui nécessitent un régime strict, ou bien si la vitesse d'ingestion est vraiment trop élevée pour permettre au cheval de s'alimenter 16 heures par jour sans que les pauses soient trop longues. Et bien sûr, on doit peut-être se mettre au slow feeding si toutes les autres solutions ont déjà été testées sans succès. Alors les autres solutions, c'est celles que j'ai présentées au début, faire bouger le cheval plus, lui faire dépenser plus d'énergie, diminuer la concentration énergétique de sa ration, l'encourager à faire d'autres activités, etc. Et au vu des non-données scientifiques qu'on a, ou des peu de données qu'on a actuellement, il vaut probablement mieux renoncer à utiliser un slow feeder si on est face à un cheval qui peut manger du foin à volonté sans devenir trop gras, et si le gaspillage du foin reste raisonnable. Et ben dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment de raison d'utiliser un slow feeder, d'autant plus qu'on ne connaît pas encore très bien les risques sur la santé du cheval sur le long terme. Je pense qu'on peut aussi renoncer à utiliser un slow feeder si l'affouragement avec un râtelier temporisé permet au cheval de manger 16 heures par jour sans que les pauses soient trop longues et que le cheval ne montre pas de signes de stress au moment des repas et entre les repas. Ouais, là, on pourrait se dire que le slow feeding n'est pas absolument nécessaire. Si vous choisissez d'utiliser un slow feeder, il est conseillé d'appliquer les recommandations suivantes. Donc déjà, prévoir une période d'habituation progressive au nouveau dispositif. Et il faut en parallèle quand même donner du foin au sol pour que le cheval ne soit pas complètement affamé et trop agacé avec ce nouveau système. Il faut veiller à prévenir les risques de blessures, en particulier avec les chevaux ferrés. Il faut faire attention qu'ils ne puissent pas se coincer la branche d'un fer dans les malles d'un filet, par exemple. Il faut être attentif aux signes de stress et de frustration. On en a vu quelques-uns avec les petites vidéos. Il faut contrôler l'état des vibrisses, des dents et des gencives régulièrement, prévoir un examen veto-ostéo aussi. Installer plusieurs types de slow feeder pour que le cheval varie la position dans laquelle il mange. Et en parallèle, offrir également régulièrement du fourrage à manger sur le sol ou bien de l'herbe à brouter. N'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos observations avec le slow feeding.
Et aussi, bah, si vous le souhaitez, vous pouvez volontiers partager avec nous vos bonnes ou mauvaises solutions, des choses que vous avez testées ou bien mis en place dans votre structure. Pour nous, c'est toujours intéressant d'échanger avec vous et d'avoir des retours de la pratique. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis peut-être à bientôt au Haras national suisse. N'hésitez pas à venir nous rendre visite si vous êtes de passage par chez nous une fois.